Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. Je vous réserve plein de jolis cadeaux et de jolies surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween. Vous y découvrirez ses mythes, ses traditions, mais également son autel et ses rituels. Elle vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à droite de cette vidéo. Et puis j'ai plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Donc pour participer à ce concours, regardez tout simplement la vidéo qui est là aussi suggérée en haut à droite de votre écran. Cette vidéo, la vidéo sur Halloween, mais également la playlist des guidances amoureuses, vous pouvez les retrouver sur ma page d'accueil, mais également elles seront suggérées à la fin de cet horoscope. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer toujours en commentaire de cet horoscope, et il y a moins de gens qui participent comme ça, donc plus de chances de gagner, et bien sur quel réseau social vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis si vous utilisez un pseudo. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre consultation privée. N'oubliez pas que vous pouvez en plus de cela me retrouver chaque semaine sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires. Donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer autour des énergies du mois de novembre, mes chers scorpions, avec la carte de l'étoile, qui est quand même une lame majeure et qu'on trouve dans les obstacles éventuels pour les semaines à venir. Alors, la carte de l'étoile, quitte à en avoir une dans les obstacles, autant que ce soit celle-ci, parce qu'elle n'est pas vraiment méchante. L'étoile, ça va être des mises en garde, peut-être contre de faux amis, à la limite, ça peut être le plus grand préjudice que cette carte peut vous signifier, dans le sens où on peut être déçu par des gens dont on était proche, qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes, qui ne nous répondent pas, bon, il peut avoir quelque chose comme ça. Mais la carte de l'étoile, ça peut être plus aussi une invitation à ne pas adopter telle attitude ou à éviter tel comportement. Or, la carte de l'étoile, comme vous voyez, elle laisse couler de l'eau de ses cruches, donc on peut assimiler cela à l'idée de laisser couler, et donc c'est le côté un peu indolent, passif, on est coulant, quoi. Et comme cette carte, elle est dans les obstacles, on peut vous expliquer ici que au cours du mois de novembre, il ne faut pas être apathique vis-à-vis d'une situation, il ne faut pas être passif vis-à-vis de projets ou d'événements. Avec la carte de l'étoile, il faut agir. Et ça matche bien avec la carte que nous trouvons dans les éléments positifs, ce qui va vous être profitable pour ce mois de novembre en termes d'événements ou en termes d'attitude ou d'action qui seraient les vôtres. Or, le 8 de bâton, les bâtons sont des cartes d'action concrètes. Alors, vous voyez toutes ces sorcières sur ces bâtons, elles sont en route, elles ne sont pas encore arrivées, mais elles ont agité leur balai et elles se sont lancées. C'est-à-dire que c'est beaucoup d'initiatives qui sont menées, beaucoup d'actions qui sont initiées et dont on attend les effets et les retombées. Alors peut-être que justement, avec la carte de l'étoile, il y a quelque peu de déception parce que ça ne se passe pas selon le scénario qu'on avait espéré, où les choses mettent plus simplement plus de temps qu'on le désirerait. Mais ce n'est qu'une question de temps, parce que l'autre message de l'étoile, c'est l'idée de ne pas désespérer, de ne pas perdre espoir. On va avoir une invitation à pratiquer au cours de ce mois de novembre la pensée positive. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est pas parce que je vais penser très fortement à ce que ça se réalise que ça va peut-être se produire. Oui, mais en réalité, mieux vaut penser très fortement que ça va se produire plutôt que de s'acharner à penser que ça va pas se faire, hein. On pourrait presque dire ça quand on voit la carte du 9 d'épée qui donne la direction pour ce mois de novembre. Or, la carte du 9 d'épée, c'est une carte où on se prend la tête, où on s'inquiète, on en trouve
pas le sommeil, il y a tout un tas de pensées qui tournent en boucle dans notre tête, ça en devient un peu obsessionnel, en tout cas c'est obsédant. Et ça ne fait pas pour autant avancer nos schmilblick. Et du coup, avec la carte de l'étoile, qui peut-être désespère, qui est peut-être déçu, qui reste un peu passif dans le côté, donc dans les mois, les épées qui traduisent le mental ou des préoccupations autour de communication, on peut nous dire que ici, au fond, la réponse à tout cela, c'est très simplement l'idée de mettre en œuvre le plus d'actions possible. Parce que voilà, ce qui est encouragé pour les semaines à venir, pour vous mes chers scorpions, c'est ce 8 de bâton qui va nous le signifier. Or, ce 8 de bâton, il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu comme figées dans les airs, ce qui peut être responsable des angoisses, des idées qui tournent en boucle, on attend des réponses, on attend des nouvelles, on attend que des personnes reviennent vers nous. Et puis, ça prend du temps à tel point qu'on en vient à se dire que ça ne va pas se produire et qu'on est déjà en train d'envisager le pire. Hein, et c'est peut-être ces idées noires que l'on broie. Or, le 8 de bâton nous dit, écoutez, on peut mener quelques actions au cours du mois de novembre qui sont essentielles pour faire avancer les choses. Hein. Et donc, on va faire de notre possible par des appels, par des emails, par des échanges, par des initiatives pour provoquer le changement, hein, pour permettre avec toute notre énergie de stimuler la situation. Parce qu'il y a une grande détermination dans le 8 de bâton, on est tendu, tous nos efforts sont tendus vers un objectif et on est concentré à cela. On s'est presque sali les mains pour obtenir le but recherché. Il y a un flux comme ça, il y a un point de mire. Mais le fait est que tout est encore suspendu dans les airs, donc il y a un temps comme ça où on peut être un peu frustré ou fatigué d'attendre, mais une fois qu'on a fait de notre mieux, c'est après aux nouvelles de parvenir jusqu'à nous. Donc, même s'il y a un temps où les choses semblent pour un moment un peu gelées, il y a des inspirations qui sont en cours et il ne faut rien lâcher. Il ne faut pas désespérer, on pourrait être déçu parce que ce n'est pas selon le calendrier escompté, par exemple, hein, quand on trouve cette fameuse carte de l'étoile, parce que l'étoile, quand elle pose problème, c'est souvent l'idée qu'on avait un certain scénario en tête, on avait un planning en tête aussi, peut-être, et que les choses se produisent pas comme on l'espérait, ça nous met un petit coup au moral et peut-être que du coup il y a cette indolence qui en découle, c'est-à-dire que bon, on est un peu passif, on se dit à quoi bon éventuellement. Alors si on subit un blocage et que c'est parce que c'est pas le planning, pas le scénario, pas ce qu'on espérait, c'est pas très grave, hein, on va se réorienter, on va mettre des actions nouvelles en œuvre pour se dire bon, ça c'est raté, tant pis, ou ça vient pas vite, et tant pis. Il y a d'autres situations, il y a d'autres évolutions possibles. Parce que la carte de l'étoile, quand elle est en difficulté comme ça, il faut reprendre confiance en soi, il faut reprendre confiance en sa relation, en son projet, il faut accorder moins d'attention à ces voix, hein, que le 9 d'épée va signifier et qui sont en train un peu de nous pourrir et un peu nous détruire le moral aussi. Alors quelquefois ça peut être des personnes, hein, qui nous ont aussi déçus et là on revient à ça. Mais bon, souvent c'est des reports, c'est une question de temps, hein, pour que les choses se réalisent, mais il y a des restrictions pour un moment et on vient à se dire au fond, est-ce que j'ai pas été naïf ou naïf, j'ai pas fait preuve un peu de naïveté, mais c'est juste des retards. Et il faut pas y participer à ces délais, il faut pas être nonchalante ou nonchalant, trop décontractée et encore une fois par cette passivité, agir encore plus sur la lenteur des événements. Et pour ce faire, je vous disais, il faut pratiquer la pensée positive, il faut continuer d'espérer, de croire en sa bonne étoile et croire en soi. Le 5 de coupe peut aussi nous le signifier. Le 5 de coupe, c'est ces trois verres qui se sont renversés au sol. Il y en a deux qui sont pleins derrière, mais le personnage est plus attiré, enfin, son attention est plutôt concentrée sur ce qui s'est gâché au sol, hein, ce qui s'est gaspillé. Donc, fréquemment, le 5 de coupe va nous dire attention à ne pas voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Attention à pas focaliser notre attention sur ce qui ne marche pas, ce qui pourrait se rater ou ce qui n'a pas pris. Hein, il faut se tourner vers ce qu'on peut entreprendre
entreprendre, ce qu'on peut mener, même si c'est pas exactement ce qu'on espérait, parce qu'on voit ensuite un conflit entre les coupes et les épées qui sont très émotionnelles, très abstraites et très intériorisées, hein, c'est le cœur et l'esprit, et puis on a dans tout cela le 8 de bâton qui nous dit mais non, mais ça arrive, ça vient. Vous laissez pas bouffer par vos émotions, laissez pas votre jugement être obscurci par des pensées négatives. Il y a un retour à l'harmonie qui est en vue, même si les choses sont difficiles, prennent plus de temps ou quoi aux caisses, on a de nouveaux projets qui sont sur le point d'apparaître ou de nouvelles solutions, peut-être même, à la condition de ne pas focaliser toute notre attention sur ce qui pourrait mal tourner, ce qui n'a pas pu se faire, se délester au fond des déceptions passées éventuellement, hein. Le sac de coupe, c'est ce qui peut encourager. D'autant plus quand on le voit dialoguer avec la carte du 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est vraiment, j'aime bien dire, on se fait des cheveux blancs à broyer du noir pendant des nuits blanches, hein. Donc il y a cette idée avec le 9 d'épée d'être terrassé par certaines pensées qui nous stressent. Alors il y a une série d'événements qui peut être à l'origine de ce stress, hein. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entrer en compte, mais le résultat, c'est que nos peurs, notre anxiété, notre stress va déformer notre appréhension de la situation ou nos perspectives. Ça va être quelque chose qui peut tourner en boucle et en rond dans notre tête. D'abord et avant tout, peut-être d'ailleurs motivé ou en tout cas influencé par ces inquiétudes et ces angoisses qui peuvent du coup nous tenir éveillés la nuit, nous injecter des pensées négatives, et il faut absolument pas laisser la peur et les inquiétudes nous immobiliser, hein. C'est pas parce que les choses se passent pas comme on le voudrait qu'il faut comment dire, focaliser notre attention là-dessus. Avec le 8 de bâton, on va créer de nouvelles solutions qui vont nous sortir de cet état un peu, on sait, on pourrait être touché de fatalisme, où on se sent entravé, où on est anxieuse à l'égard de l'avenir, que ça n'aboutisse pas ou quoi aux caisses. Donc, sentiment des fois un peu d'abattement, mais surtout sur le plan mental, il y a une panique, il y a une angoisse, hein, d'où l'origine des insomnies. Mais en fait, c'est peut-être qu'on s'en fait toute une montagne parce que les choses ne se passent pas comme on le voudrait. Le 8 de bâton, vous avez plus d'un tour dans votre sac, et si la situation est en train de se déplier, elle est encore en cours de se finaliser, vous êtes en bonne voie. Il y a des réponses, il y a des messages, il y a des nouvelles qui sont en route, hein, qui vont vous arriver et qui vont vous sortir un peu de ces méandres-là. De ces méandres, ou je pourrais dire presque de ce labyrinthe, puisque l'avant-dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle de la déesse sombre, et la carte du labyrinthe, hein. Alors, c'est la carte d'Ariane, dans le sens le fil d'Ariane, qui va au milieu de ces méandres, au milieu de ce labyrinthe, eh bien, arriver à nous guider. C'est une carte qui est synonyme de quête personnelle, d'exploration et d'affronter justement des enchevêtrements de situations un peu angoissants. Mais justement, ça en vaut la peine. Il y a l'idée qu'il y a un fil qui nous conduit dans cette progression, qu'on va trouver la porte de ce labyrinthe, hein. Le 8 de bâton va nous y diriger ou nous l'ouvrir. On peut par moment être juste dans une angoisse, hein, celle que le 9 d'épée va nous signaler, mais les monstres que l'on craint, eh bien, n'auront pas raison de nous. On va reprendre le dessus, hein, et on va arriver à sortir de ces méandres et de ce labyrinthe. Alors pour cela, pratiquer la pensée positive est peut-être nécessaire. Plus simplement, continuer à croire en soi, en sa capacité de réalisation ou en celle de ses projets, de sa relation, de son travail, etc. C'est quand même ce qui peut être recommandé avec l'étoile qui nous dit de ne pas désespérer. Et la dernière énergie que nous avons, qui est issue de l'oracle Histoire de sorcière, à savoir vœux et prière. Donc on a une personne qui jette une pièce dans un puits en espérant que les choses puissent se produire tel que son vœu a été formulé, donc que le vœu soit exaucé. Et c'est l'idée que cette prière, c'est une façon de transmettre ses espoirs, hein, l'étoile nous en parle, de transmettre ses espoirs, mais aussi bon, ses pensées, ses volontés, ses inquiétudes à l'univers, d'attirer au fond l'attention et l'aide
être des augures. Et donc, c'est des vœux, hein. Faites en sorte que cette situation s'améliore. J'aimerais plus d'argent, j'aimerais trouver l'amour. Bref, c'est l'idée d'espérer que des énergies œuvrent en notre faveur. Et donc, c'est une carte qui nous dit de demander presque aux instances supérieures un petit coup de pouce et de croire en soi, de croire en la possibilité que ça se réalise, hein. Parce que si on nous donne la carte des vœux et des prières, on nous dit d'en formuler pour les voir être exaucés, hein. Donc, c'est un encouragement à chasser vos rêves, dans le sens à les réaliser. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite pour les prochaines semaines, mes chers scorpions. Si vous souhaitez des guidances plus affectives et amoureuses, vous le savez, il y a les guidances amoureuses trimestrielles qui ont été postées récemment et qui couvrent jusque la fin de l'année, donc vous pouvez les regarder. La playlist va apparaître en fin de cet horoscope, mais également est visible sur ma page d'accueil. Et puis vous avez la vidéo sur Samhain, à savoir Halloween. N'hésitez pas à me faire un retour. C'est quelque chose de nouveau que je lance et j'aime beaucoup avoir un écho. Et puis vous avez la vidéo aussi du concours pour le New Chapter Tarot Édition. Et vous avez aussi le concours, hein, plus simplement, que je vous décris en descriptif de cette vidéo et puis en début de vidéo pour remporter des guidances personnalisées réalisées par mes soins. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines. Je vous retrouve eh bien, pour le mois de décembre, pour les horoscopes de décembre déjà. Entre-temps, bah, écoutez, prenez bien soin de vous et de douces et bonnes énergies à vous. À très vite, j'espère.